Dieu ce matin parce que Dieu est avec nous et Dieu sera avec nous. Laisse-moi ce matin aller avec toi dans ton développement. Parce que ce que nous faisons à la radio tout le temps, c'est intitulé l'heure de ton développement. Et l'heure de ton développement est calquée sur comment tu peux réussir, comment tu peux te développer charnellement, spirituellement et socialement, économiquement, à tout niveau. Ce qui fait que nous sommes multiformes dans ces plans d'enseignement. Ce matin, je vais aller un peu vers ce que les gens appellent développement personnel et on conduit beaucoup de gens vers la perdition. Tous ceux qui font développement personnel sans Jésus, sans le Saint-Esprit en eux, ils conduisent exonérablement vers les Illuminati. Ils conduisent vers là-bas. Parce qu'ils ont voulu se développer et sur la terre, la solution est beaucoup plus rapide là-bas. C'est pourquoi les gens se confient. Mais moi, je vais nous ramener un peu à la lumière de la Bible. Et ce que nous aurons à faire, nous aurons à calquer nos choses sur où le développement personnel se dégage. Ce matin, j'intitule cette intervention comme ça. Pour mon développement, que mes sens se réaniment au nom de Jésus-Christ. Pour ton développement, que tes sens se réaniment. Tu as tes sens, ça doit se réanimer. Oui, ça doit se réanimer. C'est-à-dire, tu as des sens physiques, des sens spirituels. Tu as des oreilles physiques, mais il y a des oreilles spirituelles. Tu as les yeux physiques, mais les yeux spirituels. Tu as l'odorat, le nez physique. Tu en as spirituel. Tu as la bouche physique, mais tu as la bouche spirituelle. Allons immédiatement dans Psaume 119, verset 66. Et nous allons schématiser ceci. Donc, on va braquer notre caméra un peu sur ce diapo et que chacun puisse réellement apprécier qui il est, comment il doit s'apprécier au nom de Jésus-Christ. Partant de là, je regarde ici, j'ai bien mis les sens, les portes par lesquelles le monde rentre à nous. Nous avons dit que nous avons trois consciences. La conscience de soi qui est notre âme, la conscience du corps qui est notre monde que nous connaissons et la conscience de l'esprit qui est la connaissance de Dieu. Ici, je vais aller dans la conscience du corps. Et la conscience du corps, lorsque les hommes et les femmes sont dans cette conscience de façon scientifique, de façon spirituelle, eh bien, ils arrivent à faire quoi? À se développer et à comprendre la vie et à se développer. Je lis dans Psaume 119, verset 66. Il est écrit là, enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. Vous voyez, ce qu'on appelle bon sens pour les humains, le commun du mortel, c'est ce que les gens comprennent. C'est ce qui est moral, c'est ce qui est dans la vie et que les gens voient. Vous voyez un peu. Et pourquoi on doit nous enseigner à avoir le bon sens? Car Proverbe au chapitre 1, verset 3 disent que, qu'est-ce qui est écrit là-bas? Pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture.
Ce sont des éléments qu'on met toujours dans nos codes éthiques, dans nos codes de déontologie, parce que les hommes aiment toujours aller de cette manière-là. On sait qu'il y a des gens qui peuvent faire du mal. C'est pourquoi il faut que Dieu nous enseigne le bon sens pour que nous ayons des leçons de bon sens, des leçons de justice, des leçons d'équité et des leçons de droiture. Mais laisse-moi te dire, ce qui est commun, que tout le monde connaît, les philosophes peuvent faire des raisonnements, les empiriques, les scientifiques peuvent faire 1 plus 1 égale 2. Oui. C'est pourquoi d'ailleurs, quand en entrepreneuriat, on dit qu'il faut créer des activités génératrices de revenus. Mais je préfère qu'il faut créer des activités génératrices de profit. Le revenu peut être là, mais sans profit. Oui, c'est pourquoi le Seigneur, ce Dieu-là, doit nous donner un sens or. Mais laisse-moi te dire, lorsque je vais dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 13, il est écrit, en effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Ah, ça devient compliqué. La première partie, ça. Vous savez, les gens qui ont émergé, des gens qui sont devenus puissants, des gens qui sont devenus correctement puissants dans cette vie-là, ce sont des gens qui ont perçu certaines choses que d'autres ne perçoivent pas. Ce sont des gens qui ont vu des choses que d'autres ne voient pas. Mais au moment où tu commenceras à voir des choses que les autres ne voient pas, tu seras leader. Oh, alléluia. Oui, tu seras leader en entrepreneuriat. Mais avant d'être leader en entrepreneuriat, il faut être leader en développement personnel. C'est-à-dire, ta personne est plus développée que les autres. Et les gens ne vont pas te comprendre parce que tu t'es connecté à Dieu. Et quand on est connecté à Dieu, on a des connaissances supérieures. Écoute bien, lorsque Daniel était dans la maison de ce monarque-là, eh bien, Daniel avait de l'intelligence supérieure. On dit qu'il y a un esprit supérieur en lui. Et c'est ce qu'il faut pour toi, enfant de Dieu. Quand tu es supérieur, les autres vont dire que tu es fou. Oui, on a besoin des gens qui sont fous parce que celui qui est fou, alléluia, lui là, il est au-dessus des autres. Quelqu'un me posait la question de savoir, quand je rêve trop à l'église, et les gens disent que je suis sorcier. Et que faire, pasteur? Je lui ai dit, mais toi tu ne sais pas que c'est les sorciers qui iront au ciel? Ah, toute la salle était ébahie. Sorcier, c'est quoi? Sorcier, c'est que toi, tu vois quelque chose que les gens ne voient pas. C'est pourquoi nous sommes des sorciers de Dieu. C'est pourquoi toi, tu dois découvrir des choses que les autres ne connaissent pas. Et quand tu dois les découvrir, c'est pour ton développement. Car ce qui est écrit là, pour Dieu là, lorsque je suis hors de sens pour les hommes, je suis pour Dieu. Et lorsque je suis de bon sens, c'est pour vous. Parce que je dois ramener des choses de Dieu et vous imprimer. Et que la grâce de Dieu va être avec vous. Soyez bénis, plusieurs fois bénis. Parce que celui qui ne comprend pas les choses de Dieu ne peut pas se développer sur la terre. Imagine, c'est Dieu qui a créé toutes les choses. Mais après avoir créé toutes les choses, dans Genèse, au chapitre 2, verset 20 là, c'est l'homme qui a donné de nom à tout le monde. Et tout ce qui est écrit sur la terre, tout ce qui est créé sur la terre, c'est Dieu qui a demandé à l'homme de leur donner le nom. Tu connaîtras le nom lorsque tu auras le sens de Dieu et tu pourras transformer les choses pour l'avantage des autres. Sois béni et sois béni. Je prie pour toi pour que tes sens reçoivent des choses. C'est pourquoi le schéma là est là pour toi. Pour que tu regardes ce schéma correctement et commences à prier, à pleurer, à jeûner. Pour que Dieu te donne des sens spirituels de toutes choses. Parce que les choses venant de Dieu, Jacques 1, verset 17, ce qui vient de Dieu là,
Il n'y a pas d'ombre de variation. Mais ce qui vient des démons, il y a d'ombre de variation. Sois béni et sois développé et comprends les choses de Dieu et tu seras au-dessus des autres au nom de Jésus-Christ. Sois béni, je vous aime beaucoup.